Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment ajouter des composants de schéma à notre dessin AutoCAD électrique. Pour commencer, on va aller dans l'onglet de schéma et puis on va commencer par aller dans le menu d'icônes. Dans le menu d'icônes, on pourra retrouver différents composants, par exemple des boutons, disjoncteurs, relais, API, des composants de toutes sortes. Pour commencer, je vais aller dans la section boutons poussoirs. Donc ici, on va avoir différents symboles, des boutons à contact normalement ouverts, normalement fermés, des coups de poing avec témoins lumineux. On aura une panoplie. Si on va dans le menu du bas, je vais avoir différentes options. Donc si je ne veux pas éditer mon composant, je peux cocher la case. Si je veux changer l'orientation, donc plutôt que de le mettre sur l'axe horizontal, je pourrais le mettre sur l'axe vertical en cochant la case verticale. Et je pourrais aussi faire une recherche. Si je connais le numéro de dessin par cœur du composant, je pourrais le saisir ici ou aller dans l'onglet Parcourir pour pouvoir le trouver. Donc là, je vais aller simplement avec le bouton normalement ouvert. Et on va voir quand je vais l'ajouter sur mon fil, le fil va automatiquement se couper. Une fois le composant ajouté, je vois que le fil s'est coupé automatiquement pour laisser place à mon composant. Et puis ici, je vois qu'il y a un nom, donc le PB100, étant donné qu'on est sur la ligne 5, c'est un push button, il a pris le repère automatiquement. Je pourrais donner une description, donc j'ai deux lignes. Donc je pourrais dire par exemple bouton départ. On pourrait le retrouver sur une ligne aussi, ça fonctionnerait très bien. Ensuite, je pourrais avoir des références croisées. Donc, si par exemple, il est rattaché à un autre bouton, par exemple, si on a deux contacts sur notre bouton, différents les codes d'installation, code de localisation, par exemple, pour un panneau, on pourrait avoir des broches. Donc, sur un bouton, on a deux bornes, par exemple, on va avoir le X1 et le X2 qu'on pourrait ajouter. Et on pourrait aussi aller chercher un numéro dans le catalogue, par exemple, si on connaît un numéro précis de la pièce. Par exemple, si j'ai un bouton Allen Bradley de tel modèle, je pourrais le sélectionner ici et l'ajouter. Dans mon cas, je n'en mettrai pas, étant donné qu'on est dans le menu d'icône, on peut aussi ajouter un composant sans donner de numéro de catalogue. Et là, je vais simplement faire OK. On voit que le commentaire s'est ajouté, donc bouton départ, et le repère PB100 s'est ajouté. Maintenant, si je retourne dans le menu d'icône, je vais pouvoir aller, par exemple, mettre un relais. Donc, je vais venir chercher une bobine que je vais venir ajouter ici. Encore une fois, je pourrais aller chercher un numéro de catalogue. Je vais en prendre un pour le fun. Je vais prendre celui-ci. Là, j'en prends vraiment un au hasard. Et on voit que les broches sont automatiquement ajoutées. Donc, les deux broches, donc K1 et K2, qui sont les broches pour la bobine. Et là, encore une fois, je pourrais donner un commentaire. Là, je vais juste mettre marche. Je pourrais le mettre soit sur la ligne 1, la ligne 2 ou la ligne 3. En fait, ça se dépendrait lequel est en haut, dans le milieu ou en bas. Je pourrais ensuite faire OK pour compléter. Je vais faire mapper la référence. Et puis, on voit que le marche s'est ajouté et que nos deux bornes de la bobine s'est ajouté aussi. On voit qu'il a pris le repère CR100 étant donné qu'on est sur la ligne 100. Maintenant, si je veux ajouter un contact qui est rattaché à ce relais-là, je vais commencer par un contact normalement ouvert, par exemple, que je pourrais venir ajouter sur la ligne ici. Et là, ici, je n'ai pas de choix pour donner un numéro de catalogue. Mais on a une nouvelle option, donc père et fils de même père. Donc ça nous permet de lier notre contact. Donc lui, ça serait le fils et la bobine serait le père. Et là, on voit qu'il a pris le repère CR100 et qu'il a pris le même commentaire marche et que la référence croisée, donc on s'en va jusqu'à la ligne 100 et a mis automatiquement aussi les numéros de broche. Donc pour le premier contact, normalement, ouvert qu'on a. Depuis tantôt, je fais OK, mais vous avez peut-être remarqué que j'ai la case OK répétée. Donc ça nous permettrait d'ajouter un deuxième contact. Donc, le même contact identique, donc je pourrais l'ajouter sur la prochaine ligne. Et puis, je pourrais lui aussi le lier à son père, comme ça ici. Donc, il va prendre CR100 et il va donner les numéros de broche. Et là, maintenant, si je fais juste OK, on voit qu'il y a des numéros de broche différents. Donc, A1X et A4X, donc étant donné que c'est deux contacts, et les deux sont reliés à la ligne 100 au contact ici. On voit qu'on a des contacts normalement ouverts à la ligne 101 et à la ligne 102, donc il va me donner des repères automatiquement. Une autre façon d'ajouter des composants de schéma à notre schéma électrique serait de passer par le navigateur de catalogue. Donc, plutôt que de passer par le menu d'icône, le navigateur de catalogue, lui, nous permet de rechercher si on connaît un numéro précis. Donc là, si, par exemple, je veux aller chercher un bouton, donc je vais aller dans la section bouton poussoir, et là, je pourrais faire une recherche par numéro de catalogue. Par exemple, je pourrais chercher pour un bouton Allen Bradley, donc je fais AB et je cherche. Et si je voudrais, par exemple, un normalement ouvert, je pourrais aussi faire la recherche NO, il va me chercher des contacts ou des
des boutons qui ont des contacts NO. Dans ce cas-ci, moi, je vais vouloir un bouton normalement fermé pour faire un bouton d'arrêt. Donc là, on voit qu'il me sort des boutons avec différentes couleurs et puis, bon, différentes fonctions et on a les numéros de modèle. Donc là, je vais en prendre un au hasard. Donc là, je vais en prendre un rouge avec un seul bouton. Et là, maintenant, il me permet de l'associer à deux contacts. Si jamais je n'ai pas d'association, je pourrais cliquer sur « Insère un symbole » que vous sélectionnez dans le menu d'icône. Puis là, ça me permettrait d'aller sélectionner un symbole du menu d'icône qui serait le bon ou qui serait celui que j'ai besoin. Bon, dans ce cas-ci, j'avais déjà le choix, soit horizontal ou vertical. Je vais aller avec le choix horizontal et je vais pouvoir l'ajouter, par exemple, sur ma première ligne. Et je vais pouvoir l'appeler, par exemple, bouton d'arrêt. On voit que le numéro de catalogue s'est automatiquement ajouté. Tout ce que j'ai à faire, c'est OK. Et là, je peux juste cacher mon catalogue pour voir mon bouton qui est ici. Et encore une fois, a pris le numéro 100, étant donné, ou le repère 100, étant donné qu'on est sur la ligne 100. Maintenant, si je vais dans les boutons, je vais faire un petit exemple. Si je veux insérer un composant vertical, juste pour qu'on voit la différence. Donc, je vais appuyer encore sur un bouton normalement ouvert. Et là, on voit qu'il a pris l'autre sens, donc dans l'axe vertical. Bon, je vais faire un retour en arrière avec la touche CTRL-Z. Donc, undo, annuler. Une autre façon d'ajouter un composant à notre schéma, ce serait de passer par un autre dessin. Donc là, ici, j'ai ouvert le schéma démo 3 de WD Demo. Je vais l'ouvrir, puis je voudrais par exemple copier cette composante-là. Donc là, tout ce que j'ai à faire, je vais faire un copier, donc CTRL-C, je vais aller dans mon dessin Démo 2 et CTRL-V pour le coller. Donc là, ici, je vais pouvoir le coller ici, et là, je devrais, ce composant-là, le déplacer sur la ligne pour l'ajouter convenablement. On verra ces commandes-là dans la vidéo pour modifier les différents symboles. Donc, on a trois façons d'ajouter des composants, soit par le menu d'icône, par le navigateur de catalogue ou en le copiant d'un autre dessin.